Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce dernier rendez-vous de cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons un thème vraiment intéressant. Le thème est intitulé comme suit. Possibilité infinie. Qu'est-ce que ça veut dire, possibilité infinie? Oui, avant de découvrir ça, nous allons lire le verset d'ouverture tiré du livre de Marc chapitre 9, verset 23. Là, il est écrit, Jésus lui dit, c'est le maître même qui parle ici, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, dans le royaume de Dieu, dans le domaine du surnaturel, pour ne pas dire spirituel, les possibilités sont infinies. C'est le domaine dans lequel nous vivons. Nous sommes nés. Quand je dis nous sommes, nous, c'est la nouvelle créature, l'enfant de Dieu, le chrétien tout simplement. Il n'y a pas de limite à votre succès. Que quelqu'un dise, il n'y a pas de limite à mon succès. Je prospère, je vais de l'avant, je réussis à tous égards. Oui, Jésus a dit dans notre verset d'ouverture, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que c'est avec le cœur, c'est-à-dire notre esprit recréé, que l'homme croit. Et votre esprit a la capacité, je dis bien la capacité pour les possibilités infinies. C'est super important d'avoir ça. Par exemple, lorsque votre esprit s'empare de la parole de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pourriez être et même à ce que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que c'est impossible pour toi en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, d'échouer. C'est impossible pour toi de voir des barrières. C'est impossible pour toi de stagner. Non. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de connaître la parole de Dieu. Avec ça, tu planes, tu survoles, tu réussis, tu déplaces des montagnes. Alléluia. En tant que nouvelle créature, si aujourd'hui, vous décidez de croire, il y aura une métamorphose, oui, complète de votre vie. C'est important. Il faut croire à la parole de Dieu. Des fois, je suis surprise de constater ou bien de voir certains qui se disent chrétiens, mais qui doutent de la véracité de la parole. Qui se disent qu'eux, ils ne sont pas bornés, ils analysent. Non, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. On ne discute pas la parole de Dieu. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas la raison. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est la foi qui parle. Entre la raison et la foi, là, il y a une grande différence. La raison peut te dire que oui, on te dit que tu es la tête, mais là, voilà que les choses ne marchent pas pour toi, tu es toujours à la traîne. Mais avec ta foi, tu sais que toute parole qui vient de Dieu ne faillit pas. Tu crois en cette parole-là. Tu t'accroches à ça et tu déclares chaque jour. Et tu décides de voir au-delà de ce que l'environnement, ce que la situation veut te faire croire. Donc, peu importe les limites qui vous ont été imposées auparavant, que ce soit par votre famille, vos amis, vos lieux de résidence, votre travail, votre formation, cela ne fait aucune différence. Vous êtes ouvert à des possibilités infinies. Si seulement vous pourriez croire. Alléluia. Donc, osez croire en Dieu. Dans la rhapsodie de vendredi passé, pasteur nous dit qu'on peut miser sa vie sur Jésus. Parce qu'il est le rocher sûr, il est le fondement sûr. Donc, on peut miser notre vie sur la parole de Dieu. Oui, à moins qu'à un moment donné, tu doutes. Parce que le doute, c'est l'ennemi de la foi. C'est ça qui anéantit notre foi. Nous avons vu dans la rhapsodie de lundi, intitulée « Un témoignage favorable venant de Dieu » où on a vu le cas de Abraham. Entre-temps, Dieu avait dit de quitter, de laisser tout et de le suivre. Abraham n'a pas douté en des promesses que Dieu lui avait faites. Il a cru en ces promesses-là, il s'est accroché. Et même quand il vieillissait, parce que Dieu lui avait dit que tu seras le père d'une multitude, il a cru en cette promesse-là. Vous voyez, c'est comme cela. Quand tu décides de croire en Dieu, c'est pour toujours. Tu peux miser ta vie, peu importe les vents et les marées, tu décides de croire. C'est-à-dire que tu es résolu, peu importe ce qui va arriver. C'est de cela qu'il est question. Donc, osez croire et agir selon sa parole et votre
parcours de la vie sera fait de progrès, de victoire et de prospérité sans fin. De temps en temps, dit le pasteur, déclarez, je vais au-delà des limites au nom de Jésus. C'est important. Tout m'est possible. C'est des choses qu'on doit se dire chaque jour quand on se retrouve dans des situations contraires à la volonté de Dieu, dans des situations où tout semble nous faire croire qu'on ne peut pas s'en sortir. On est envahi, on ne peut pas trouver un issue, une porte de sortie. Il faut déclarer que je vais au-delà de cette situation, je vais au-delà de ce défi. Tout m'est possible. Il n'y a rien qui m'est impossible sur cette terre. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je peux penser, imaginer et désirer, je l'ai au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai des capacités pour toutes choses. Amen. Nous avons vu mercredi la puissance du parler. C'est ici qu'il faut le faire. Parce que quand nous parlons, nous relâchons, nous libérons des ondes sonores. C'est ceci qui me fait à l'enseignement de ce vendredi. Et nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour ta parole qui apporte à mon cœur les images de possibilités infinies, car il n'y a aucune limite à l'étendue, à la portée et à la capacité auxquelles mon esprit peut envisager, contempler et créer. Je te remercie de m'éclairer pour connaître et comprendre la grandeur de ta puissance à l'œuvre en moi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Voilà, pour comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire les Écritures suivantes. Romains chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la version NIV, nouvelle version. Matthieu chapitre 12, verset 35. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 17 et Osée chapitre 1 et chapitre 2. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 11 et puis Abdias, le livre de Abdias chapitre 1. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez confessé Christ, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés de la famille, des choisis dans la famille, tout simplement des champions. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la avec vos contacts, vos amis et puis n'oubliez pas de laisser des commentaires et suggestions en bas de la vidéo et aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Voilà, si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end sous la protection du Très-Haut. Au revoir.